Dans la catégorie grandes entreprises, je vais laisser la parole à Jean-Philippe qui va nous présenter le projet qui a été choisi. D'accord, alors je vais essayer de le présenter sans le nommer. Donc, qu'est-ce qui nous a séduit le jury dans ce projet-là? Alors, c'est un projet de transformation, je dirais, idéal vu par un CEO. C'est un projet, alors c'est un projet de cloudisation de data center. Donc, c'est un vrai projet de transformation. C'est un projet dont les délais ont été tenus. 2 ans de délai tenu, budget tenu, satisfaction des gens concernés, des employés des infrastructures informatiques, satisfaction des utilisateurs avec une mesure en permanence de la performance, prise en compte tout au long de nouvelles évolutions qui n'étaient pas forcément prévues au début du projet. Donc un projet vraiment idéal. En plus, alors moi en tant que président de ParisTech, c'est un projet aussi qui intégrait un partenariat avec 3 écoles, donc ça c'est bien quand même, travailler avec l'enseignement supérieur, je trouve ça sympa. Donc vraiment projet idéal. Alors je vais essayer de ne pas dévoiler quel est ce projet, mais je vais vous donner un petit insight, comme on dit, un petit indice. C'est un projet qui démontre que l'assurance de la qualité permet la qualité de l'assurance. Allez-y. C'est parti. Bonjour à tous, donc moi j'ai rejoint Swiss Life en 2006 en tant que directeur des études informatiques, poste que j'ai tenu jusqu'en 2011. Depuis 2012, je suis directeur des opérations, IT également. Et en parallèle de ces 2 postes, entre 2009 et 2013, j'ai été directeur des achats, IT non IT, fonction que j'ai réinternalisée, et également responsable de l'IT gouvernance, en gros le reporting et le contrôle de gestion du GIE informatique. Période pendant laquelle j'ai mis en place une analyse des coûts informatiques basée à la fois sur le modèle du SIGREF et le livre blanc du CRIP sur la même thématique, excellent livre blanc d'ailleurs que je recommande à tout le monde. Alors le projet pour lequel nous avons posé notre candidature au trophée du CTO 2014 concerne la transformation, on va dire, complète de notre data center. Opération réalisée entre l'été 2012, définition de la vision, et le dernier trimestre 2014, avec la validation de toute cette transformation par un exercice de plan de continuité informatique. Ce projet est découpé en 3 lots. Donc, le premier lot concernait le remplacement complet en fait, de notre infrastructure serveur, stockage, sauvegarde, plus la virtualisation et l'installation d'une infrastructure miroir sur notre site de backup. Il nous a conduit à décommissionner 160 serveurs, à recevoir 2 tonnes de matériel et à passer d'un taux de virtualisation de 30 à 95%. Le deuxième lot, lui, concerne la partie infrastructure, réseau et sécurité. Donc il a consisté en remplacement de nos firewalls, de nos cœurs de réseau, en remplacement de notre opérateur réseau, en la sécurisation en fait, de nos accès WAN et Internet, et également la redéfinition de nos zones de sécurité et le basculement des applications dans ces zones spécialisées entre production et non-production. Et pour finir, le troisième lot, donc lui c'est le lot plan de continuité informatique qu'on a démarré en T3 2013 et qui s'est terminé en T4 2014 par un test pendant 3 jours qui a mobilisé une trentaine de collaborateurs et où on a pu tester la bascule à la fois de notre mainframe MVS, de notre réseau, mais également de 450 serveurs de production technique ou applicatif. Donc en résumé, un projet qui s'est déroulé entre T3 2012 et T4 2014, qui a mobilisé une trentaine de collaborateurs et représente un budget d'investissement un petit peu supérieur à 2 millions d'euros et un budget d'intégration à peu près équivalent. Les enjeux, ils étaient de 3 ordres. D'abord, résorber la dette technologique de la DSI, se placer en fait au niveau de l'état de l'art en termes d'infrastructure et créer une dynamique d'innovation au sein de la direction des opérations. Ça, c'était le premier enjeu. Le deuxième enjeu visait à répondre aux exigences réglementaires, tant en termes de sécurité qu'en termes de risque opérationnel, par exemple à travers la mise en place du plan de continuité informatique. Et le troisième enjeu, peut-être le plus important en termes business, en tout cas valeur ajoutée et business, c'était d'accompagner en fait la transformation, et notamment la transformation digitale de l'entreprise, qui s'est traduit par exemple par une augmentation très importante du nombre de serveurs. En gros, on était à 500-600 serveurs en 2011. Aujourd'hui, on est à 1000 serveurs. Si on n'avait pas mené ce projet-là, on aurait été dans l'incapacité en fait, d'accompagner le métier
l'entreprise dans cette transformation, surtout dans le rythme imposé par l'entreprise. Alors les prochaines étapes, c'est passer au data center as a service, passer du cloud privé in-house au cloud hybride, automatiser, orchestrer, industrialiser l'ensemble de nos activités, de nos processus et par exemple le provisioning des environnements ou le déploiement des applications. Ce sont des thèmes sur lesquels nous avons déjà travaillé mais qu'on doit poursuivre pour rester dans le rythme en fait, de transformation de l'entreprise. Le troisième point, c'est s'approprier en fait les nouvelles solutions comme le software design storage ou software design network. Et le quatrième, lui, il est plus tourné vers les compétences, donc c'est continuer à faire évoluer nos collaborateurs, augmenter les compétences en termes d'expertise sur ces technologies-là, sur nos architectures et sur le pilotage de ce type de projet. Donc si le choix des solutions ou le résultat final en fait, peuvent paraître un petit peu standard par rapport à l'état de l'art de notre métier, je pense que ce projet il a plusieurs particularités. D'abord l'ampleur de la transformation, on l'a présenté, la dynamique d'innovation et d'engagement générée auprès des collaborateurs qui maintenant se situe en termes d'engagement au meilleur niveau européen suite à une enquête menée par le cabinet et 8. Et pour terminer, en fait, le marketing de cette opération, à la fois en interne Swiss Life, mais également en externe, grâce aux retombées presse, et puis au partenariat que nous avons passé avec 3 écoles, auxquelles nous avons donné en fait, les serveurs que nous avons décommissionnés. Donc voilà pour moi pourquoi Swiss Life devrait remporter ce trophée. Eh bien bravo. Merci pour ce trophée qui récompense un travail important des équipes. Encore une fois, c'est un travail d'équipe. Il n'y a pas que chez Alstim, mais chez nous également. Et je les remercierai jamais assez de m'avoir suivi dans cette aventure, d'y être engagé de façon très intense pour aboutir dans ces 2 ans. C'est également une belle récompense pour Swiss Life et pour le président qui m'a fait confiance. Il me fait toujours confiance, mon patron, si mon DSI. Mais en fait, celui qui donne le budget, c'est quand même le président. D'ailleurs, je vais lui envoyer un SMS très rapidement parce qu'il attend la réponse. Je le remercie en tout cas de nous avoir fait confiance dans ce projet-là. Voilà. Et puis, merci au CRIP de l'avoir organisé. Et puis, j'en profite un petit mot aussi, parce qu'on ne le dit jamais assez, mais merci à tous ceux qui contribuent à la vie du CRIP. Il y a les salariés, mais il y a aussi tous les non-salariés. Donc merci à eux de consacrer du temps à cette association. Voilà, donc encore une fois, félicitations.